On va se concentrer un peu plus peut-être sur ce qui se passe, sur l'actualité, etc. Et essayer d'avoir une approche un peu plus psychologique, on va dire, de tout ça. Donc là, on sait bien la guerre entre l'Ukraine, la Russie, bon, ça on est en plein dedans, on baigne totalement dedans. Par contre, on se rend compte que, humainement parlant, on sait que le cerveau humain a tendance à toujours être un peu négatif, on est d'accord avec ça, à toujours se dire la catastrophe, la troisième guerre mondiale, etc. etc. Chose qui est tout à fait probable, donc on s'entend, hein, je veux dire, la Russie c'est quand même la première puissance nucléaire, donc c'est vrai qu'il faudrait quand même pas trop déconner avec ça. En attendant, je trouve ce qui s'est passé hier après-midi est extrêmement important au niveau des décisions politiques. On voit qu'en fait, concrètement, ils ont fermé les yeux. C'est-à-dire que oui, il y a des décisions économiques qui sont prises, des sanctions économiques qui sont prises, qui vont avoir leur importance, effectivement, sur le gaz, sur le blé, sur certaines matières premières, etc. Mais en fait, on se rend bien compte que pour le moment, on va laisser Poutine faire son truc avec l'Ukraine, et on verra bien ce qui se passe par la suite. Donc moi, on va dire qu'on aura deux grandes psychologies sur cette approche-là, finalement. La psychologie un petit peu du « mon Dieu, ça va partir en cacahuète », pour X ou Y raison, et la psychologie de en fait non, ça va plutôt bien se passer, il va faire ce qu'il faut faire avec l'Ukraine, on va le laisser tranquille, ça n'ira pas plus loin, et en fait ça va juste s'en arrêter là. Donc c'est pour ça que si on regarde un petit peu justement d'un point de vue trader, parce que nous c'est des opportunités qu'on peut essayer de prendre, pas forcément sur du court terme, on va dire peut-être sur du plus long terme, il y aura très certainement des opportunités à prendre quand on regarde un petit peu les graphiques. Alors, est-ce que vous êtes intéressé un petit peu sur justement le marché russe? Quel marché peut être impacté par rapport à cet événement économique? Ok. La monnaie? Les marques. Ouais, les monnaies, ok, c'est tout ce qui va être sur le forex. Blé, parce que l'Ukraine c'est le troisième pays. Ok, sur une échelle plus française. Ah. Donc vous avez tout à fait raison, hein. Sur une échelle un peu plus française. Qu'est-ce que tu veux dire par française? Une société française. Ah, qui a des liens certainement avec... Alors, il y aura le gaz, on en revient encore sur du gaz, oui. Forcément, il y aura un impact. Matière première, en fait, je veux dire. Bien sûr, matière première, j'entends, tout à fait. Première, voilà. Ok. Regardez, je vous invite par exemple à regarder Renault. Renault, c'est un fleuron français, on est d'accord avec ça. Renault, on est d'accord que c'est une société qui n'est pas près de couler. Parce que, enfin en tout cas, c'est mon point de vue, je pense que l'État va toujours faire en sorte de récupérer Renault. Renault, il faut savoir qu'en fait, 30% des véhicules en Russie, c'est du Renault. C'est Dacia. 30% des véhicules vendus en Russie, c'est tout du Renault. Donc forcément, Renault prend une claque plus que sévère et se retrouve sur un bas de support qui peut être excessivement intéressant. Et en fait, des opportunités comme ça, là, il y en a plein. Il y en a plein. Ça peut être sur le pétrole, sur le WTI, il y a plein d'opportunités. Alors le but, c'est de ne pas chercher systématiquement à avoir raison. C'est de chercher le risk-reward le plus intéressant. Là, je veux dire, vous avez un risk-reward, ce qui est génial. Vous êtes sur un super support, par exemple sur Renault, où si vous avez tort, vous allez perdre peu. Si vous avez raison, vous allez gagner beaucoup. Et la volatilité en ce moment qu'ont les marchés et les opportunités qu'ont les marchés sur certains domaines des marchés actions, sur des obligataires ou sur de la matière première, va permettre justement, bien vu, va permettre justement d'avoir des belles opportunités pour nous en tant que traders. Et ça, c'est des choses sur lesquelles il faut prêter attention. Il faut vraiment prêter attention. Donc du coup, si on se concentre un peu plus maintenant sur ce qu'on connaît, le Boon, le DAX, qu'est-ce qui s'est passé du coup hier sur le Boon et sur le DAX? Est-ce que quelqu'un peut me dire un petit peu sa philosophie par rapport à tout ça? Et quels vont être les niveaux intéressants? On voit que, allez je vous aide un peu, on voit que du coup forcément dans la nuit, le Boon s'est envolé, le marché obligataire, par rapport au premier bombardement de la Russie sur l'Ukraine. Donc évidemment, ça a eu son effet sur les marchés, mais on voit qu'aussi, il y a eu un retracement rapide assez violemment. Et qu'après, le marché s'est tout simplement mis dans une phase d'attente, une phase de « Ok, qu'est-ce que Biden va faire? Qu'est-ce que Macron va faire? Qu'est-ce que les politiciens, le G7, etc., qu'est-ce qu'ils vont faire exactement ?» Et donc suite à ça, justement suite à cette phase d'attente-là, on va voir, à mon avis, aujourd'hui, un tout autre marché se dessiner, qui va être beaucoup plus décisionnaire. Même si on attend encore pas mal de petites annonces, bien entendu. Au niveau du DAX, qu'est-ce qui se passe au niveau du DAX? Alors, on l'a pas fait du tout en fait le DAX. Ok, c'est intéressant de toujours regarder un petit peu quand même, parce que ça traduit aussi un peu une mentalité de marché, de qu'est-ce qui est en train de se passer. Et on va regarder après même le CAC 40. On se rend compte que pareil, ce que je vous ai expliqué sur Renault,
Alors, et un peu moins vrai du coup sur le DAX, mais là on est d'accord que ça vous reconnaissez, cette accumulation-là. Vous la reconnaissez très bien. Ici, c'est pas pour rien que le DAX s'est arrêté ici, c'est qu'on est de nouveau sur une très très belle, sur un très fort support. C'est vraiment un très très fort support. Donc de nouveau, pour les investisseurs, on va plutôt parler pour les personnes vraiment qui investissent, pour les scalpers sur futur, c'est un peu plus délicat. Mais ici, dans toute cette zone-là, on va favoriser normalement des achats, qu'on s'entende. C'est des achats qu'on va favoriser pour jouer le rebond technique. Parce que si on se prend d'un point de vue investisseur, on a beaucoup plus à gagner si justement il s'avère que dans un mois tout est fini, qu'en fait ok, la Russie s'est protégée en bombardant militairement les points stratégiques de l'Ukraine pour éviter que l'ONU s'implante là-bas et que en fait du coup tout se passe bien et ça s'en arrête là. Ou ça c'est la politique justement plutôt optimiste qui est tout à fait envisageable. Ce qui fait que le DAX, là si vous êtes rentré là à l'achat, vous avez plus à gagner qu'à perdre. Parce que vous êtes vraiment sur cette zone de support. Par contre, si on a tort, vous prenez votre perte et votre perte elle est forcément plus courte que vos gains. Ça va jusqu'à là, vous suivez? C'est assez clair ce que je dis? Ok, magnifique. Donc là, on voit qu'on est vraiment sur un gros support sur le DAX en daily, gros support. Ce support Et vous vous rappelez, hier, on a parlé des cycles pendant le cours. Vous vous rappelez bien des cycles? Ça, c'en est un magnifique. Là, vous le voyez. Accumulation, extension, on revient dans notre zone de support, on devrait jouer un rebond. Par contre, ce qu'il faut se dire, c'est qu'on pourrait jouer le rebond. Alors principalement, les premiers rebonds vont être dans cette zone-là, que vous voyez bien là sur mon écran. Par contre, il n'est pas improbable qu'on aille chercher cette zone-là, les 13 428. Mais là, de nouveau, par contre, on aura un joli rebond à jouer. On est OK avec ça? Oui, mais c'est en daily. Nous, comme scalper, c'est... Oui, bien sûr. C'est ça que là, je parle d'un point de vue plutôt investisseur. Voilà, on est d'accord. C'est que l'avantage, je veux dire, d'être scalper, c'est que vous allez connaître les microcycles. Vous allez connaître les mouvements, vous allez connaître plus en détail comment un marché fonctionne. Et ce qui marche à petite échelle va marcher à grande échelle. Les marchés sont fractales. Donc en fait, une fois que vous savez être scalper, vous saurez forcément pouvoir investir dans des actions. Alors attention, je parle d'un point de vue technique, je ne parle pas d'un point de vue fondamental. Parce qu'il y a aussi le côté fondamental où si vous vraiment vous voulez investir dans des actions, peut-être sur du long terme, etc., il faut éplucher les bilans de société, etc. Là, je parle uniquement d'un point de vue technique. Si vous êtes bon scalper, vous serez forcément bon pour investir dans des actions d'un point de vue technique sur du plus long terme. Le CAC 40. Voilà, c'est encore pas mal non plus. Mais je vous invite aussi à remarquer que les marchés n'ont pas... Alors, ils ont chuté, certes, mais c'est pas si violent que ça. Ouais. C'est pas si violent que ça. On reste sur... regardez, là, ça faisait un moment que le CAC 40 il pétouillait. Ça faisait déjà un petit moment. Il est venu taper une fois, deux fois, troisième fois, ce niveau-là, c'est normal qu'il casse. Vous vous rappelez, encore une fois, hier, on a parlé un peu du karma. Donc, à un moment donné, plus vous sautez sur une planche, plus la planche, elle risque de se briser. À un moment donné, ce niveau, il devait casser. Donc voilà, il a cassé, on n'a pas rebondi sur celui-là parce que fondamentalement, c'est normal qu'on descend plus bas et on est venu rechercher le niveau le plus costaud. Et je crois que personne n'aime ça. Voilà. Juste pour rappel, si vraiment les investisseurs, les traders ont vraiment peur d'une troisième guerre mondiale et pensent que c'est ce qui va arriver, regardez le Covid, les supports n'existaient plus. Putain. On est d'accord. Covid, pour un virus, ok, mortel, le support n'existait plus. Mais je pense que quand on parle de troisième guerre mondiale, c'est à peu près le même niveau de dangerosité. Enfin, si ce n'est pas plus. Regardez, pour le moment, on n'y est pas. Parce qu'on est en attente d'informations, on est en attente de vraiment, est-ce que ça va être une troisième guerre mondiale? Mais moi, je pense que la plupart des intervenants sur le marché sont plus ou moins convaincus que ça devrait se régler assez rapidement. Qu'on va laisser Poutine faire ce qu'il a à faire en Ukraine, il y aura juste des sanctions économiques, et ça va potentiellement ne pas aller plus loin. C'est un discours plutôt optimiste en tout cas. Et la preuve, le marché répond pour moi de manière optimiste et non pas de manière pessimiste, malgré cette chute. Voilà. Donc c'est pour ça que je vous disais, ce qui est intéressant ce matin dans ce morning, c'est deux choses. C'est vraiment de se mettre d'un point de vue un peu psychologique, partir du principe qu'on sait que le cerveau est souvent un peu négatif et la tendance à se dire « Mon Dieu, c'est la fin du monde, c'est la catastrophe ». Mais quand on prend un peu de recul, en fait, on se rend compte que non. En fait, non. On est juste venu sur le support le plus costaud, on n'a pas défoncé tous les supports comme il a pu se passer avec le Covid, et on attend. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est tout simplement en tant que trader de constater que du coup, vu qu'on est sur un support super cohérent, forcément il y a des opportunités. Des opportunités de gagner plus et de perdre peu. Voilà.
Donc c'est tout le bilan pour moi de ce morning meeting ce matin que je voulais vous apporter en tout cas.